Il y a marqué, comme ça, marqué, il sortait d'Égypte, le peuple d'Israël. Il est venu, Amalek, il nous a attrapés, et il nous a refroidi tout doucement, tout doucement, tout doucement. Il nous a refroidi. Rafou et Edem, Minatora, ils se sont endormis, comme ce soir. Il nous a attrapés comme des mouches. Non, pourquoi comme ce soir? On est bien réveillés. La Neshama doit être en train de crier de sa déquête. Ce qui s'est passé là aujourd'hui, ça ne doit pas passer. Et ça se passe tous les jours. Pourquoi? Machaser, rak. Le message, il n'est pas shoot. Rak, il n'y a rien d'autre qui peut sauver. Alors je vous ai dit que Alpi Kabbalah, il est tard, je finis dans 10 minutes. Okay? Il dit comme ça, le maître, Rabbi Yosef Karo, Soto Taken al Israël. Amen. Rabbi Yosef Karo, il dit comme ça. Quelle était la raison pour la Gemara qui avait dit que le peuple d'Israël a été puni quand ils ont mangé la seronda d'Achashverosh? Alors il dit, Rabbi Yosef Karo, il ramène la Gemara, il ramène le Zohar, il ramène, quand on va nous faire... Il dit que, en réalité, ils ont mangé, c'était Badatz. Rappelez-vous, c'était 25 décembre avec Kashrut. Je répète, 25 décembre avec Kashrut. Jour de l'an avec Kashrut. Mais jour de l'an, nous, on a Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on a à voir avec le jour de l'an? 25 décembre. Non, mais sous la tutelle du rabbin et sous en dessous. Alors il dit le Rav. Il était sous. En dessous. Sherosim Seouda, Srichin Anu Lizaer. Quand on fait une Seouda, Srichin Lizaer Moment Arolam. Faites attention quand on est dans les nations. Rabbi Yosef Karo, il a écrit ça il y a 500 ans, 600 ans maintenant. Ça veut dire que déjà il y avait ces problèmes-là, déjà il avait un regard, déjà il avait compris la Torah, déjà il avait compris ce que la Mekila nous dévoilait. Il dit comme ça, quand tu es avec le Moment Arolam, alors il dit, chez Osim Serouda, quand ils vont faire une Serouda, Tisaer Mimena. Ne t'assois pas avec le goy. Non, mais je mange qu'une salade. Non, je prends juste un coca. Ne t'assois pas. Pourquoi? Chez l'Oléenot, mais autant Serouda, rappelle-toi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été avec Achashverosh, j'ai fini de Sadikim 3 minutes, je vous garde et après on s'en va. Ils ont mangé avec Achashverosh, tout était cachère. Tout était cachère. Il y a les plus grands rabbins, ils ont mis le Rav Tarfoud, le Rav Parfoud, le Rav Barmoud. Ils ont tous mis der cher, tout était cachère, Badatz. Azma Baya. Quel était le problème qu'ils pouvaient avoir? Et ils avaient droit de venir se prosterner devant lui, puisqu'il n'avait pas ici un signe de Avodazara. Azma Taout Shelahem, qu'est-ce qu'il y a de si grave que jusqu'à aujourd'hui on nous demande de nous rappeler, et que c'est une guerre qui continue en permanence, et 40 millions de notre peuple, il est parti assimiler. L'assimilation. Le mélange. Il dit le Rav, écoutez bien. C'est la pire des choses. Voici ce qu'il a su, Mordechai. Comme ça, il explique notre maître, Rabbi Yosef Karo. Il savait ce que c'est le tochen, c'est-à-dire la composante de toute cette histoire-là. Viens, je vous dis quelque chose. Madame, si tu ne comprends pas, dis-moi tout de suite. Parce que je ne suis pas contre toi, je vous aime tous. Ken, quand je dis je vous aime, Ken, vous comprenez, Ken? Oui. Ma femme est là, Ken. Mais je recommence. Quand quelqu'un il fait une avéra, essayez de comprendre ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'il a fait quand j'ai fait une avéra? Qu'est-ce qu'on a fait? Je ne parle pas de vous, vous ne faites pas d'avéra, Ken. Je parle de quelqu'un qui fait une avéra. Non, on ne fait pas d'avéra, c'est vraiment pas. On est tzadikim, je t'abarre chez moi. Ken, mon œil. Alors il dit... Si tu viens et tu me dis qu'il a fait une avéra, qu'est-ce qu'il a causé? T'as dit, il dit, Le mal dans Mavgam. le Quel mal sur bgam? le peuple. Le quoi? Il s'est écarté du divin. Il a écarté du divin. Il dit, Pagmou Bashrina. Qui est-ce qui a souffert? C'est Papa qui souffre. Au moment où ils sont assis, qu'ils ont mangé avec le goy, au moment où ils ont fait ce qu'ils ont fait, qui est-ce qui a été touché par toute cette histoire-là? Abba, comme il dit Breslev, Abba, Nifga. Le kavod d'Hachem, la shrina, elle a été touchée. Quand quelqu'un il fait une avéra, qui est-ce qui l'a touché de tzadikim? Omer Rabbi Yosef Karo. Abgam Agadosh et pas de Shrina, Avrouchayu Israël Enim et Serouda. Ils ont été nés, ils ont été avec les autres là-bas. Ils ont mangé caché, ils ont été nés. Ils ont été pogem bashrina. Un juif qui s'est assimilé, qui est marié aujourd'hui avec une goya ou avec un goy, lo allez nouvel Israël. En quoi ils ont été pogem? Qu'est-ce qu'il a fait, Sadikim? Qui est-ce qui pleure aujourd'hui? C'est pas papa qui pleure? Chilou l'Hachem.
C'est pas papa qui pleure, c'est pas lui qui a mal. Il dit, c'est ça ma fille, c'est ça mon fils. T'es parti, tu sais à Samilé. Mais faut Abgam, c'est ce qu'il a fait. Qui? Amalek. Je continue. C'est pour ça qu'il a mis le sac VFR pour comprendre, parce que lui il connaissait la fin du film. Mais il est obligé de leur faire prendre conscience. Vous savez ce que vous faites? Si t'es les ne vous inquiétez pas, tout va bien, ça va se finir. Le film il est bon. Qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient continué. Il a mis le sac AFR. Il a mis la cendre, il leur a montré qu'on est en deuil. Ça dit qu'il quel deuil? Abba, il pleure. Pagatem be'abba. C'est papa qui pleure. C'est ça Amalek. Amalek, il fait Bechochma. Il nous a pas donné quelque chose de taref, il nous a donné Kacher avec les plus grands rabbanim. Tout était Kacher. Il y en a, il m'a dit, ils ont mangé dans les kelim du Bet Hamikdash. La Gemara, elle a dit deux raisons. Rabbi Shimon, il a dit parce que Ne'enu min Oda. Et l'autre raison, elle a ramené parce qu'ils sont prosternés à l'époque de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor, le dinosaure. C'est pour ça, il y avait qu'est-ce qui se fait. Ah, bah, il y a une autre raison que ça. Non, il n'y a pas d'autre raison. Elle a Ne'enim. Regardez la semaine dernière ce que j'ai dit. Elle a envoyé le message. Ils rentrent dans les canyons. On rentre dans ce monde de Yavan. On rentre dans le monde de Yavan, les Perses, les Grecs. Le dévoilement du Yofi. Regardez la femme, combien d'heures elle passe aujourd'hui pour mettre un petit peu de zatar. Elle a oublié. Abraham, elle est où ta femme? Ma femme? C'est quoi ces questions? Ben, elle est à la maison. Où tu veux qu'elle soit? Où tu veux qu'elle soit? Elle a un cours de peinture. Elle a un cours de pipeau. Elle est où ta femme? Ça dit qui? On a perdu quelque chose d'extraordinaire. Qui c'est qui a fait rentrer ça? Amalek. Amalek, il a fait. Qui c'est qui dit ça? Rabbi Yosef Karo. Sefer Magid Mesharim. Gadol. פגם בשכינה, שק ויזעק זעקה גדולה ומרה, ויבש לכפר על חטא זה להתיש כוח של 400 איש. Il est venu leur dire tzadikim, regardez, comment je peux les réveiller? Comment je peux les réveiller? Alors, tzadik, on n'est que 9, il nous manque un. Ah, il vous manque un? Ah bon, je viens alors. Non, c'était pas obligé. Hein. Non, fais pas un effort quand même. Qu'est-ce que je vous ai montré? Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Zrizout, zélé. Comment on doit t'appeler pour venir compléter un minyan? Et après tu vas aller voir le Rav, tu lui demandes fais-moi une bracha. Va voir le médecin, tu le supplies. Matem aussi, mais après on demande à Tzahal qu'il fasse des miracles. Mais tout le monde y tourne à travers, toi à l'envers. Tu comprends un petit peu ce que je veux dire? Ou je suis stressé, c'est pour rien. Et l'autre a dit, vous comprenez, je sortais de votre chirurgie, j'étais angoissé. Il n'y a pas de quoi être angoissé, il n'y a pas de quoi de réfléchir, il n'y a pas de quoi de prendre au sérieux notre mission et notre statut qui nous a donné. Banim Lachem, vous êtes mes enfants. Qui est-ce qui peut faire plus de mal? Le fils ou un étranger? Nous sommes nous les enfants. C'est nous qui avons du mal à Kajwaru. Eux, ils ne sont pas les enfants d'Hachem, ils n'ont rien à voir. Même si le maître du monde, il souffre de voir qu'il est obligé de faire du mal. Ken, avec Paro, il a dit avec les malachim, oh, on ne chante pas, ma pitom, ce sont mes créatures. Je les ai créées, toutes les nations. Hachem les a créées. Ils ne sont pas venus du vent, mais Aïn, les Yesh. Omer Arav, je finis. Comme ça marqué. Il est venu, il est venu, Mordechai, il dit à Esther, tu sais la catastrophe qu'il y a? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont assis, et ils font le 25 décembre. Elle lui dit, 25 décembre, mais c'est la fête du Léon, de Momo, de Makashulano, Ma. Rappelle-toi de sa déquête, ce que je dis, rappelez-vous ce que je dis. Combien on a pensé Goy, combien on a vécu Goy. Aujourd'hui, combien on doit se séparer de ça pour venir arrêter et faire ce travail-là, devenir... Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, Ken. Zachor et Yom HaShabbat, le tikkun d'Amalek, c'est quoi? La Gdusha. Zrizut ba'avodat Hashem. Zizrut ba'Gdusha. Itorerut, un éveil. Et là, on est là. Et Rav, ça va, c'est bien ce que j'ai fait. Quelqu'un donne-lui. Tu veux un chèque, ça décale, qu'est-ce que tu veux? Je te donne un bonbon, je te donne un papier pour le Gen Eden. Qu'est-ce qu'ils veulent, les gens? Qu'est-ce que je dis? Kol hakavod. Il veut un berger. Il veut quoi? Il veut quoi? Un berger.
Un berger, s'il voulait un berger, il m'aurait trouvé. Je suis là, Tzadékesh. Je viens de te dire, rappelle-toi. Aujourd'hui, on n'a pas minyan, ni le Shabbat, ni la semaine. Je ne sais pas de quel berger tu veux. Je suis là, berger. Alors, c'est plus un berger. Il veut un mouton. Faut partir en France pour ça. Le mouton. C'est en France. Peut-être que c'est de la Kabbalah. Je suis descendu trop loin. J'étais là-bas. Il a dit, Venatna et Salasum. Shlosha yamim ou shlosha leilot k'edei levatel hazman she'hitila man v'achashverosh. Il a dit, c'est quoi notre travail? C'est ta'anit avant la Serouda. Pourquoi? Eux, ils ont fait 3 jours. Pourquoi? Pour essayer de comprendre cette équipe. La Serouda qu'on va faire, que Dieu me pardonne si vous ne comprenez pas, parce que c'est pas facile, je ne sais pas comment l'expliquer avec les mots, mais ce n'est pas une journée de famille, une journée de sympathique, une journée on va rigoler, une journée. C'est un tikkun, c'est-à-dire qu'il y a une raison profonde à cette Serouda. C'est vrai qu'on va être en famille, c'est vrai que ça va être extraordinaire, et c'est vrai que ça doit être extraordinaire. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas là pour oublier le Icar, puisqu'on va faire un tikkun, on va faire quelque chose de grand. Donc il faut une simcha pour lui montrer à... Eh, t'as pas le dessus. Bien sûr. Parce que nous, on est en train de faire quelque chose de kadosh. On est là, on doit ramener la queue. On est en train de faire quelque chose de kadosh. Vous êtes d'accord ou pas? Bien Vous sûr. êtes trop vite? Bien sûr, très bien. C'est pour ça, Tzadikim, et c'est pour ça que je ne sais pas comment apporter, à faire prendre conscience quand les gens ils font pas le travail eux-mêmes. Si les gens ils décident pas d'eux-mêmes, c'est impossible. On ne peut pas prendre quelqu'un par les oreilles et le forcer. On ne peut pas. On a essayé de faire cette semaine avec le Rav Bar Shechet et le Rav Belhamou dans le Beth Amidrash. On a dit on va se rassembler les Français, on va être. Personne n'est venu. Comme ma communauté. Personne n'est venu. Ici, hein. On va faire une soirée de Torah, on va porter. Personne ne vient. Il fait froid, il y a du vent, il pleut. Ma femme, le chien, l'autre il est mort, l'autre il est vivant, l'autre il est. Makarat Sadikim. Il y a un match de foot. Ah, je me rappelle de Rav Citru, qu'est-ce qu'il pleurait. Il dit, qu'est-ce qu'il y a ce soir? Ah, il y a un match de foot? J'ai compris. De 1000 personnes, il passait à 300. 700 personnes, ils étaient au match de foot. Alors le Rav Citru, il dit, fallait me le dire. J'aurais mis dans la grande synagogue là-bas un écran géant, je vous aurais mis le... À la victoire. Comme ça, il a dit le Rav, ya Rabbi, avec les larmes, fallait me le dire. Mais t'écoutes, plus grand que Rav Citru, de la selle, du miel. Il regardait tristement avec les larmes aux yeux, il dit, où ils sont? Ah, j'ai compris. Dites-moi là, j'apporte un écran chez moi et je vous mets le match de football dans la synagogue. Ils vont crier, allez, Marseille, il marche chez moi. Matem, Matem. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui a fait ça? Amalek. Ouais, qu'est-ce que tu veux chez nous, quoi? On n'a plus le droit de vivre, alors on n'a plus le droit. Alors la Torah, c'est une prison, la Torah, c'est une interdiction. Pas du tout. Kdusha. On n'a rien à voir avec eux, ça dit qui. On a, au lieu de les influencer, ils nous ont influencés. La Torah est une contrainte pour certains, malheureusement. C'est devenu une contrainte pour nous tous, à chacun à son niveau. Chacun il a mis. Écoute bien, Rivka, écoute bien ce que je vais te dire. Ouais, je trouve ça extraordinaire. Si tu arrives à comprendre mon message, alors tu diras que je suis un rabbin gentil qui aime le peuple. Le monsieur, il a 3 enfants, 4e enfant, sa femme va coucher. Je lui dis, pourquoi tu viens pas la fille là? Tu comprends, je dois. Moi, comme je suis tordu, je suis voyou, qu'est-ce que je dis? Mais quand tu descends en France pour travailler là-bas, comment elle fait avec les 3 enfants et avec le bébé dans le ventre? Comment elle fait? Il me regarde et fait, vous avez réponse à tout, hein? Pourquoi j'ai réponse à tout? De quoi j'ai réponse à tout? Comment elle fait quand t'es pas là? Il me dit, elle se débrouille. Alors pourquoi elle n'a pas compris que c'est vital que tu viennes au Limud Torah? Pourquoi elle n'a pas compris que c'est vital? J'ai entendu vital? Pas la carte vitale. Vital que tu viennes à la tfila avec Minyan, que tu viennes au Shiur Torah, c'est vital. Peut-être que lui-même, peut-être s'il n'a pas donné le... Ken, mais moi je peux pas lui dire c'est lui, parce que si je lui dis c'est lui, il va faire encore plus. Alors je lui dis c'est toujours la faute, c'est toujours la faute des femmes, ça, comme ça il faut comprendre. Oui. C'est toujours la faute des femmes, il faut que j'emmène le bébé, il faut que j'emmène le truc, et quand t'es pas là, qu'est-ce que tu fais? Un mois t'étais dans la galoute, comment elle a fait ta bonne femme, ya Rabbi? Toutes les excuses sont bonnes. Aïe. Tu te rends compte la femme qui vient et qui commence à faire la Torah Bézel, elle lui dit avec son mari, oh, 6 heures, va la tfila, je me débrouille tout seul.
Le monsieur a 11 enfants. Tous les jours, il a la tefila. Tous les jours, il a la tefila. 11 enfants, les habiller, les emmener, les trucs, les bavoirs, les nettoyer. 11 enfants. Et nous, avec un bébé, c'est la fin du monde. T'as pas envie, dis-le. C'est de la faute de la femme. Vous avez vu ce qu'il a fait à Malek? Gentiment, il pénètre, doucement. Berochma. C'est pour ça que vous avez un rôle extraordinaire. Qui est-ce qui a parlé? C'est Esther. Esther, c'est elle qui a parlé. Elle lui a dit, Knosta, viens, on va faire quelque chose. Malasot. Il y a un problème. Il faut route des Gdoucha. Il faut un éveil de la Gdoucha. Ah oui, mais comprenez, mon mari ne veut pas. Ben oui, c'est normal qu'il ne veut pas. Tu lui demandes de laisser la télévision, tu lui demandes de laisser le sport, laisser le kiff, laisser les copains et le machin pour venir et travailler et servir Hachem. C'est pas facile, ça, t'inquiète. Montre-lui qu'il est grand. Montre-lui que c'est un tzaddik. Montre-lui que toute la maison elle tient sur lui. Montre-lui que c'est indépendant. Et j'ai plus besoin de toi à sort, je me débrouille tout seul. Montre-lui. Il faut bien qu'il y ait un travail, non? C'est comme ça que ça fonctionne ou pas? Tu me dis, ouais, mais combien? J'ai 4 enfants. Je lui dis, l'autre, il en a 11. Tous les matins, il a la tefila. Il a 11 enfants. Il y a un, il vient ici. Un, surtout les six petits papis. Un, il vient tous les matins, il vient un. Il a 3 garçons. Sa femme, elle est enceinte, elle va coucher. Tous les matins, à 7 h du matin, il vient avec le bébé. Sa femme, elle emmène 2. Elle vient ici, elle prend le petit. Il l'emmène ici. Tous les matins. C'est marrant, quand on a envie, on peut tout faire. Quand t'as pas envie, rien. On peut rien faire. Qu'est-ce qu'il est fort à Malek? Quel travail il a fait? Est-ce que vous avez une question? Non. On doit se renforcer dans Torah. On doit se renforcer.